Donc, cette loi sur le CO2, en fait, ça constitue le cadre légal principal, disons, au niveau climat en Suisse, qui règle aussi ce qui est imposé au niveau des cantons. Donc, par exemple, ce qu'on voit, d'une part, pour la question de la réduction des émissions, il y a certaines exigences au niveau du secteur du bâtiment qui font que les cantons devraient faire des efforts dans ce secteur, et puis aussi rapporter tous ces éléments à la Confédération pour qu'ils puissent mesurer l'effet des mesures, etc. Au niveau de l'adaptation au changement climatique, là aussi, la compétence, elle est partagée entre les cantons, la Confédération, pardon, les cantons et aussi, bien sûr, les communes. Et puis, les cantons doivent informer régulièrement des mesures qui sont prises à ce niveau. Donc, je dirais, c'est un petit peu léger au niveau du cadre légal. Cela dit, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un engagement très fort au niveau et volontaire, en fait, de la part des cantons, à l'image des cantons en Suisse romande qui se sont tous lancés, en fait, dans l'élaboration d'un plan climat cantonal. Ils en sont rendus à un certain niveau plus ou moins avancé. Par exemple, Genève a déjà un plan climat deuxième génération avec des objectifs plus ambitieux que le premier. Et puis on a le Valais et le Jura où les éléments sont en cours de révision, d'élaboration. Il faut savoir que ces plans ne sont pas tous identiques au niveau de leur structure, contenu, niveau de détail et même aussi ambition en termes d'objectifs de réduction, par exemple. Mais c'est quand même une première démarche à souligner. Ce qui peut nous intéresser un peu plus aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, c'est ce qui est prévu au niveau du soutien apporté aux communes. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, selon nos informations, les cantons de Genève et Vaud sont les seuls à vraiment mettre à disposition un soutien concret pour les communes, que ce soit en termes par exemple, d'outils de travail, des formations, des ateliers, etc. Et en termes de subventions financières, il n'y aurait que le canton de Vaud qui, tout récemment, en fait, lancé ce programme de subventions destiné plutôt aux petites, moyennes communes. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'une commune voudrait se lancer dans un plan climat, dans une peut-être énième stratégie en lien avec le climat ou politique stratégique de manière générale? Donc là, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est avant tout pour répondre à une demande politique, mais en fait, il y a beaucoup d'autres avantages là derrière. Donc c'est vrai qu'à Vevey, particulièrement, on sent une véritable attente de la part de la population, de la part des groupements d'intérêt, des associations, etc., pour qu'on se dote d'une politique climatique ambitieuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de la base et qui est martelé par le conseil communal extrêmement régulièrement. Donc c'est vrai que pour nous, ça nous a permis de se poser, de se dire maintenant dans quelle direction on aimerait aller, jusqu'où on aimerait aller, comment est-ce qu'on va procéder pour atteindre les différents objectifs. Émilie a parlé d'une partie de ces objectifs, mais finalement, quels sont les objectifs pour la ville de Vevey? Comment est-ce qu'on aimerait y aller? À quelle fréquence? Avec quels moyens? Etc. Et ça nous permet vraiment de définir un plan d'action qui est concret avec des horizons temporels et ça rend la chose vraiment tangible au niveau de la politique climatique de la ville. Ça permet également de justifier l'action et ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important parce que on a souvent les voix de vous en faites trop, de vous en faites pas assez, mais là on espère grâce au plan climat d'être doté d'une véritable feuille de route validée par le politique qui nous permet de justifier les actions qu'on entreprend. Et finalement, ça a vraiment l'objectif de mettre en cohérence toutes ces différentes démarches dont on a parlé précédemment. Donc, on va s'appuyer sur Cité de l'énergie. Ensuite, on s'appuiera sur le plan climat pour l'agenda 2030. Et le but, c'est vraiment d'avoir un éventail de politiques sectorielles ou de politiques stratégiques qu'on va pouvoir mettre en cohérence et co-construire les unes avec les autres. Au niveau de la démarche, c'est un peu une question qu'on se pose, mais comment est-ce qu'on procède? Comment est-ce qu'on peut faire un plan climat? Quel investissement ça demande? C'est vrai que quand on s'est lancé là-dedans à l'été 2020, c'était pas si simple que ça parce que ne serait-ce que pour définir le cahier des charges d'un bureau qui nous accompagnerait dans une démarche de plan climat, on a dû se poser la question, mais en fait, un plan climat, c'est quoi?
Et Émilie vous l'a expliqué de manière extrêmement claire et simple auparavant, mais sur le moment, quand on est une commune derrière son écran à discuter éventuellement en séance avec ses collègues, il n'y a pas vraiment une recette, une formule magique, un plan climat, ça commence par ci, il y a ça ensuite, on parle de ça après, et puis voilà le résultat final. Donc on a vraiment dû se poser la question de qu'est-ce qu'on souhaite dans ce plan climat, quelles sont nos attentes, quels sont les moyens qu'on souhaite mettre à disposition pour réaliser ce plan climat, et ça nous a permis d'arriver à un cahier des charges qu'on estime aujourd'hui suffisamment exhaustif pour développer notre politique climatique de manière générale au niveau de la commune. En 2019, avec CSD, on a établi un processus pour définir une étude sur les îlots de chaleur. On a fait une enquête avec des drones et avec des caméras thermiques. Et on s'est concentré surtout sur la zone du centre de la ville. D'ici, on a obtenu un cadre clair de la situation. On a obtenu des lignes directrices pour les organismes publics et privés, des propositions concrètes pour atténuer les phénomènes. Et cette proposition de mesures doivent être tenues en compte, doivent entrer dans les lignes du plan directeur communal qui est en révision pour toutes les sections de la ville. La prochaine slide, s'il vous plaît. Ceci est le résultat de la vision thermique de la ville. On voit bien que les températures sont vraiment quelque chose qui frappe. On voit qu'on n'a pas assez de verre, des aires et des surfaces vertes au centre de la ville. Si on ne considère pas les espaces publics du parc Kocani en bas à gauche, qui est vraiment, on peut les considérer un poumon vert dans le centre de la ville. Mais on voit aussi le rôle qui jouent les rues dans l'affectation du territoire et les rôles qui jouent dans l'évaluation des températures pendant les îlots de chaleur. On a rencontré, les résultats, c'est que presque seulement le 22% du territoire de la ville de Lugano, au centre de la ville de Lugano, est un territoire vert. Le reste, donc plus de 75%, c'est bâti, c'est-à-dire des bâtiments, c'est-à-dire des trottoirs, c'est-à-dire des rues.